on ne va pas nous recevoir. Dans ce cas-là, vous serez obligé d'appeler la police. Et vous allez appeler la police. Oui. Ça, je vous le dis. Hein. Est-ce que vous pouvez, juste pour remettre les choses dans le contexte, appeler un responsable. Ce qui se passe dans notre pays, ils le savent, ils sont bien au courant. Donc voilà, effectivement, moi je vous donne déjà un document que vous allez lire un peu peut-être pour mieux comprendre. Voilà, cet homme que vous voyez là, Sassou Nguesso, ça fait 33 ans qu'il est au pouvoir. Oui. C'est Total qui l'a ramené au pouvoir par un coup d'État. Bon, maintenant, depuis 33 ans, il est au pouvoir. Alors vous voyez le nombre de présidents qui sont passés au pouvoir en France, il est toujours au pouvoir. Donc au moment où le peuple congolais meurt, souffre, regardez bien. Au moment où le peuple congolais meurt, regardez bien. Donc, cet homme-là est soutenu par Total. Vos responsables sont bien au courant. Par contre, pour exploiter le pétrole congolais, ça, ils savent bien le faire. Mais le peuple congolais souffre. Moi, je vous demande tout simplement de voir un responsable. Il faut lire même derrière. J'ai laissé mon numéro de téléphone. On nous avait dit qu'on allait nous appeler. On ne nous a jamais appelé. Donc, moi, je demande d'avoir un responsable. Très sérieusement, le commissariat est là, vous allez appeler la police. Au Congo, les gens meurent, les gens souffrent. Pourquoi on ne veut pas nous entendre? Pourquoi vous allez continuer encore à faire confiance à des gens comme ça? Mais voilà, d'abord, il n'a pas gagné des élections, il se maintient au pouvoir par la force. Voilà. Votre procédure, moi j'ai respecté toutes les procédures, donc on m'avait demandé de respecter. J'avais laissé les coordonnées, mais demandé à l'accueil, on va vous dire que j'avais laissé les coordonnées. On m'avait dit qu'on allait m'appeler, on ne m'a jamais appelé. Mais non, je ne prendrai pas rendez-vous sur Internet parce que cela a été déjà fait, on nous a jamais. Mais ça a été fait. Mais ça a été fait. Monsieur, vous savez, je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. Chez moi, il y a des gens qui meurent chaque jour. Il y a un génocide. Chaque jour, au Congo-Brazzaville, les gens meurent. Sassou Nguesso, dont Total a remis au pouvoir, Sassou Nguesso est en train de tuer le peuple congolais. Vous savez, ceux qui meurent là-bas, ce sont les Congolais. C'est des gens comme moi. Donc, pour vous dire ceci, moi, je suis mort il y a très longtemps de cela. Votre police est là, vous pouvez les appeler dès maintenant. Parce que moi, je vais faire un scandale ici. Je vous le dis très clairement. Vous pouvez les appeler. Je vais voir un responsable. Pas de responsable, je fais un scandale. Et ça va mal se terminer. Ne croyez pas qu'on va m'arrêter quand on va m'amener au commissariat ou en prison, ça arrangerait les choses, ça n'arrangerait pas les choses. Parce qu'un de ces jours, je vous dis clairement comment ça va se passer. Un jour, je vous le dis clairement, vous allez voir une voiture qui va rentrer ici, là. Et là, vous allez comprendre tous les malheurs que cette entreprise qui est bâchée avec le sang du peuple africain, plus précisément avec le sang du peuple congolais, et vous allez comprendre ce jour-là, vous allez en payer le prix. Et je vous le dis très clairement. Vous voulez que j'appelle l'Élysée devant vous? Je vais appeler l'Élysée, vous allez comprendre. Mais non, mais je vais appeler pas l'Élysée, vous allez comprendre. Mais pour vous faire comprendre que je n'ai rien à foutre de tout ça, les gens meurent au Congo. Je vais appeler l'Élysée devant vous, vous allez comprendre. Vous allez entendre ce que je vais leur dire, le palais de l'Élysée. Là, vous allez comprendre. Vous voyez que moi j'ai peur voilà, je vais appeler le palais de l'Élysée, devant vous-même, je vais appeler. Non, vous en foutez comment des gens? Voilà. Mais c'est tout à fait normal. Vous en foutez comment des gens? Allez-y, appelez votre responsable. Vous en foutez comment des Congolais? Ça, je compose le numéro. Alain, tout quoi. Palais de l'Élysée. Voilà, moi j'appelle le palais de l'Élysée devant vous-même et je mets le haut-parleur. Vous allez entendre ce que je vais leur dire. Vous allez entendre. Le palais de l'Élysée. Vous croyez que moi j'ai peur de qui? Les gens meurent au Congo, j'appelle le palais de l'Élysée. Et ça sonne. Et ça sonne. Ça, c'est le standard. Donc, le secrétaire de M. François Hollande. J'appelle l'Élysée. Les gens meurent au Congo-Brazzaville. Il n'a jamais gagné des élections. On le mettait au pouvoir par la force. Par la force, il est maintenu au pouvoir. Il y a des gens qui ont pris de l'argent. Donc, notamment votre président, c'est un corrompu, François Hollande. Ça, c'est connu, d'Emmanuel Fass. J'ai des preuves. Oui, bonjour madame. Excusez-moi. Je suis M. Nitou. Je suis bien au palais de l'Élysée. C'est bien ça? D'accord, ok. Bien sûr, oui. Je suis M. Nitou. Donc, au moment où je vous parle, je suis chez Total. Je suis venu, je manifeste tout le temps pour parler de la situation du Congo-Brazzaville. Le président François Hollande, il est bien au courant. Il sait la situation. J'ai eu à écrire, envoyer des courriers. Vous prenez rien par au téléphone, mais un seul message. Dites à M. François Hollande que M. Nitou Roland Lévy se trouve actuellement chez Total. Et ça va mal se passer. Dites-leur déjà. C'est tout ce que j'avais à vous dire comme message. Merci. Au Congo-Brazzaville, regardez comment la population vit. Vous trouvez ça normal? Ben voilà. Le peuple congolais souffre par une personne qu'on a laissée au pouvoir pendant 33 ans. De notre pétrole, on ne voit rien du tout. Alors, moi, je vous demande d'appeler votre responsable. Si vous n'appelez pas votre responsable, je dis que ben, c'est pas possible, il n'y a pas de souci. On va devant l'accueil là-bas. Là. Appelez la police déjà. On y va. Appelez déjà la police. Appelle la police, toi tu penses que... Allez, file. Non, appelle la police. Appelez la police tout de suite, allez, file. Oui. Comment? Les Congolais meurent là-bas, comment? Les Congolais meurent en pays. Vous protégez un dictateur comme ça. Les frères Kouachi ont foutu la merde ici, non?
Non, non. Mais oui, toute la France était debout, non? Allez, on se calme, monsieur. Non, 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 non. Non, et pitié de nous. Oui, mais qu'est-ce que Et pitié de nous. je veux bien comprendre. Congolais n'appartient pas à Total. Vous maintenez un dictateur au pouvoir, ça sont des sons. 33 ans au pouvoir. Il est revenu par un coup d'État. Favorisé par le floc pigeon. Nous le savons. Le peuple congolais souffre depuis des années. On veut voir un responsable. Pas de responsable, ça se passera mal. Pas de responsable. Bah, appelez la police, on se parle. Appelez la police. Oui. Le peuple congolais ne vous appartient pas. Voilà. On n'a pas peur comme de la police. Et alors? Le peuple congolais ne vous appartient pas. Appelez la police tout de suite là. Voilà. Vous mettez un dictateur au pouvoir, ça sous des sons. 33 ans au pouvoir. Il est revenu par les armes, par un coup d'État. À l'époque de Loïc le Franc Pigeon. C'est inadmissible. Le peuple congolais souffre. Il y a des enfants par de faim. Pour notre pétrole, vous le tuez. Cette entreprise a été battue par le sang du peuple congolais. Ah voilà, appelez la police. Un jour, je débarquerai ici, ça va marcher terminé. Ça, c'est sûr et certain. Vous ne faites pas peur. J'ai déjà été arrêté là, au commissariat. Appelez la police. Un jour, je débarquerai ici, je vous ferai vivre ce qu'on fait en train de faire vivre au peuple, au pays. Les Congolais souffrent. Vous mettez les dictateurs au pouvoir. Vous prenez comment les Congolais, comment pour des cons, vous? Vous allez voir hein? Mettez-vous à notre place. Hein? Hein? Le jour où je reviendrai ici, ne soyez pas là, ne restez pas là. Vous allez voir. Pour la question qu'on vous appartient, vous mettez des dictateurs, on ne peut même pas vivre tranquillement dans notre pays. Là où sort le pétrole, regardez l'état de notre pays, regardez l'état du Congo, regardez, Sassou Nguesso prend tout, et avec ses enfants, avec son clan, vous favorisez 33 ans le pouvoir, Sassou Nguesso, 33 ans, c'est pas normal. Appelez votre patron, ah, il faut qu'il arrive ici, il faut qu'il descende. Un jour, je débarque ici, ça marche de passer, et il y aura des morts. Il y aura des morts ici, là. Voilà. Je suis pas un PD, moi, ok? Il y aura des morts un jour, vous allez voir. Ces entreprises qui ont bâti, comme vous avez construit votre entreprise, vous êtes payé avec l'argent sale. L'argent du sang du peuple congolais. Ok? Ça sous vous protégez le dictateur, ça sous des sons. Il n'a jamais gagné l'élection. 33 ans au pouvoir, ça sous des sons. Voilà, appelez la police. Ça n'arrangera rien, même si la police arrive. J'ai appelé l'Élysée devant vous. J'ai appelé l'Élysée, je les ai dit. François Hollande, il connaît ma situation, il sait de quoi je me parle. Un corrompu comme François Hollande, Emmanuel Valls, ils ont pris l'argent de Sassou. Ok? Vous allez voir un de ce jour. Je vais rentrer ici, vous allez voir. Mesdames, je n'ai rien à voir avec vous. Mais ce jour-là, ne serez pas. Ne restez pas. Appelez la police. Parce que le jour-là, ça va tourner à la vinaigre. Vous êtes payé avec l'argent sale. Vous êtes payé avec l'argent. Vous savez comment les enfants vivent. Vous n'avez pas pitié comment des Congolais, vous, hein? Ces enfants-là, regardez. Pour avoir de l'eau potable, regardez comment on vit au Congo-Brazzaville. Mais vous êtes bien payé ici. Ou alors, vous mettez les dictateurs au pouvoir. Sassou Nguesso, 33 ans au pouvoir. Vous devez avoir honte. Honte. Ces entreprises qui soutiennent les dictateurs. Regardez l'Élysée. Lisez la station du Congo. Lisez ça, le comprendre. Prenez ça, prenez. Lisez ça. En France, il y a eu plusieurs présidents. Tous ces présidents-là en France. Mais lui, ça fait 33 ans, il est au pouvoir, 33 ans. Voilà. Appelez la police. Moi, je veux voir votre chef. C'est un responsable que je veux parler. À chaque fois que je viens ici, je viens toujours dans le calme. J'essaie de voir un responsable pour expliquer la situation du Congo-Brazzaville. Vous voulez rien entendre? Ok. Mais un jour, je vais débarquer ici, vous allez voir. Ah oui. Après, vous êtes des gens terroristes. Vous pratiquez une terroriste d'État. Vous pratiquez une terroriste d'État. C'est ça que vous faites, vous, exactement. Et vous allez dire qu'on est des terroristes. Depuis quand vous avez vu un Congolais prendre des Kalachnikov tirer sur les gens? Depuis quand? Mais ça va arriver. Ça va arriver. D'ici peu, ça va arriver. Ah oui, je ne suis pas dégonflé, moi. Ça se trouve que ce n'est pas plus Congolais de tous les Congolais. Voilà. C'est un dictateur. Il tue les gens. Il y a un génocide au Congo-Brazzaville. Les gens meurent chaque jour. Allez-y sur Internet. Vous allez voir la situation du Congo-Brazzaville. Voilà. Un jour, ça finirait mal. Et très mal. Je veux voir un responsable. Vous allez voir. Vous êtes payé avec l'argent sale. Et avec ça, on nous traite d'immigrés. On nous traite de tous les morts. Vous êtes payé à faire notre pétrole. Vous allez voir un de ces jours. Je vais partir par ici, il n'y a pas un responsable. Et ça va mal se passer. Ne vous en faites pas. Je ne suis pas un dégonflé, moi. Je ne suis pas un dégonflé. Voilà.
On nous tue pour notre pétrole. On maintient le dictateur au pouvoir. 33 ans au pouvoir. 33 ans, ça sous défend. Le peuple ne voit même pas la couleur de l'argent, du pétrole. Vous allez se voir un de ces jours. Chaque jour, les gens meurent au Congo-Brazzaville. Mais lisez, vous allez comprendre. Là, vous allez comprendre la situation du Congo-Brazzaville. Lisez, regardez les enfants, ils n'ont même pas de bon. Ils n'ont même pas de bon dans les écoles. Regardez les enfants. Regardez. Vous trouvez ça normal? Le Hic, le flanc pligeant, l'avait favorisé pour faire un coup d'État en 1997 pour qu'il revienne au pouvoir. Le Hic, le flanc pligeant. Regardez tout ça dans vos archives. Le pétrole du Congo n'appartient pas à Sassou et ni à sa famille. Le pétrole du Congo appartient à tout Congolais. Si vous n'avez pas compris, moi je vous ferai comprendre. C'est clair, vous allez voir de ces jours-ci là. Ces entreprises ont dépassé les leçons, des souffrances indiscutées, du peuple africain, et on les traite d'immigrés. Appelez votre patron là. Appelez le patron, s'il arrive, on va bien parler. Il n'y a pas de parlons, on ne met pas de problème. Voilà. Appelez votre patron, comment qu'il descend. On va causer avec lui calmement, calmement. On a deux questions à lui poser, Vous allez voir. Vous pensez que non, comment le Congo c'est pour Sassou. Le Congo c'est pas pour Sassou, hein. Le Congo c'est pour tous les Congolais. C'est comme la France, c'est pas pour Hollande. La France c'est pour tous les Français. Il y a sa famille. Voilà. Je vais bien vous filmer même. Il a été corrompu. Même en haut là-bas. Il a été corrompu, François Hollande. Il avait dit qu'il ne pouvait pas modifier la Constitution. Ça fait que ça a modifié la Constitution. Ça fait 33 ans qu'il est au pouvoir. 33 ans. Les Manuel Valls, ils vont chercher de l'argent. Vous êtes gouverné. Vous êtes gouverné par des corrompus. Et regardez le cas de Fillon. Fillon avec ses costumes. Ça c'est de ce qu'ils avaient payé. Et oui, vous voulez voter les gens comme ça. Au lieu de pouvoir voter les gens honnêtes, vous allez voter les gens comme des Fillons. Des costumes à 50 000 € achetés par Sassou Nguesso. Payez la police. C'est pourri comme ça. Je serai pas le Congo Brazzaville. Ça marche bien rien. Vous allez m'arrêter de me mettre en prison. Ça va vous rien. Je viendrai ici ce jour-là, vous allez voir. Voilà. Oh, oui, ouais, bonjour. Oui, c'est la police. C'est la police, ok. Ce qui se passe, oui, je vous donne, oui. Ce qui se passe, c'est que ça se passe mal dans mon pays. Par un dictateur qui est 33 au pouvoir. Je suis pas là pour faire de la politique, vous allez me présenter une pièce d'identité. Je vous présente Monsieur, monsieur, une pièce d'identité, s'il vous plaît, monsieur. Non, ne t'inquiète pas. Comment je vais vous donner? Je suis pas inquiet. Ouais. Si, on est arrivé là-bas. Parce que je suis venu ici à plusieurs fois. Comment? Respectez les gens quand même. Je vous respecte, monsieur. Non, 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 je parle pas de vous. Okay. Comment je parle de... Vous êtes de la police. Comment ils sont fous des gens? Ils nous donnent comme des faux rendez-vous. Je comprends bien. Mais parce que vous ne comprenez pas. Hein? Ce qui se passe dans notre cher pays. Hein? Effectivement, puisque le problème part d'ici. Le problème part d'ici. D'accord, il part d'ici. Oui. Vous comptez faire quoi à deux ici en faisant un scandale dans la tour? Voilà. Nous sommes venus ici à plusieurs reprises pour manifester. Donc on essaie qu'on nous parle, on parle sur la situation du pays. Nous sommes venus manifester, on ne nous a jamais reçus. Je suis venu il n'y a pas très longtemps de cela, les dames là sont présentes, sont des témoins, j'ai demandé à avoir un rendez-vous. Ils m'ont demandé de laisser mon numéro de téléphone, que j'avais laissé. On m'avait dit, avec un responsable, vous ne pouvez pas lui sur le Congo Brazzaville. D'accord, et parce que ce monsieur est en charge de ça? Mais parce que vous n'êtes pas au courant de ce qui se passe au Congo Brazzaville. Il y a un génocide au Congo Brazzaville. Donc si vous voulez que je parle de la situation du Congo Brazzaville, moi je vous en parle. Je ne vois pas la relation avec la relation, elle est là. La relation parce qu'on est victime de notre richesse par rapport au pétrole. C'est au pétrole qu'on nous tue. C'est par rapport à cette entreprise qui est Total. C'est Total qui est à l'origine de nos malheurs. C'est Total qui maintient un dictateur. C'est Total. C'est monsieur qui est 33 ans au pouvoir. C'est bien Total qui l'a remis au pouvoir. Pourquoi vous n'allez pas à l'ambassade de votre pays mais pourquoi je vais aller à l'ambassade? Pourquoi je vais à l'ambassade? N'a rien à voir. L'ambassade n'a rien à voir. Vous dites qu'il y a un dictateur. Mais monsieur, oh non. Non, vous êtes... Allez. Non, vous êtes autorité, vous ne pouvez pas ne parler comme ça. Hein? L'ambassade n'a rien à voir. Donc je vous explique. Hein? Je vous explique. Non, parle avec lui. Vous m'avez demandé l'ambassade? L'ambassade, ça n'a rien à voir. L'ambassade, ça n'a rien à voir. Moi, je vous dis que ce que nous vivons dans notre pays, ce qui se passe dans notre pays, c'est bien Total qui est responsable de ce que nous vivons. C'est Total qui a ramené cette personne au pouvoir. Ils sont 3 ans au pouvoir. On va sortir de là avant que je fasse cette force. Monsieur, je sors d'ici, il n'y a pas de souci. Mais ça n'empêche pas, je reviendrai encore ici. Vous ne voulez pas comprendre la situation du Congo? C'est pas grave. Je suis pas là pour faire de la géopolitique. Non, donne-moi ma carte. Ce que nous vivons, ça concerne Total. C'est pas moi qui les ai fait. Bon, maintenant, si vous ne voulez pas comprendre. Mais je sais pourquoi je le dis, mais c'est là, il faut. D'accord, ok, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. On y va, on sort. Allez, on y va. Et on revient. Bon.
On va venir ici avec un véhicule, on va venir ici là. Comment? Vous allez venir quoi avec un véhicule de quoi? Oui, allons-y. Donc les enfants, Et le Congolais? Comment il menace pas le Congolais? chaque jour les gens On fait meurent. un petit tour au commissariat. Non. Alain, Non, dites, mais il menace pas le Congolais? même si vous allez m'arrêter. Regardez ça là. Les enfants n'ont pas Regardez d'école ça là. dans les écoles. Les enfants, non, calmement, on sort calmement. Faut pas pousser. Ne pousse pas. Voilà. Ne vous poussez pas. Ça n'arrange rien. Allons-y. Ça n'arrange rien. Voilà. Quand vous nous sortez de force, ça n'arrange rien. Les génocidaires. Vous dites, laissez. Cette entreprise a été passée avec son Congolais. On reviendra un de ces jours. Je vous le dis très clairement. Voilà. Bon, Nana, vous pensez quoi? On y va. Nana, vous n'avez pas pitié comme des Congolais? Nous avons raison ce que nous disons. Allez, nous savons que nous avons raison. Ils le savent. On reviendra. Non, vous n'avez même pas pitié comme des Congolais? On prend en tête des gens, des terroristes. Nous ne sommes pas des terroristes. Regardez sur Internet, vous allez voir ce qui se passe au Congo-Brazzaville. Les frères Kouachi, ils ont foutu la merde ici, non? D'accord. Mais tout le monde a compati, non? Tout le monde a compati. Même nous, on a compati. Alors, Alain, c'était pas normal ce que les frères Kouachi ont fait. Attends, ça sonne Voilà. 33 Et au Congo. En France, il y a eu tout ça. Le rapport. Le rapport, c'est Total qui Le rapport, parce que il est là. vous ne voulez pas comprendre. Le rapport, il est là, c'est Total qui a fait que Sassou Nguesso revienne au pouvoir. En 1997, par un coup d'État. Par un ancien Loïc Le Floc Pigeon. Total est impliqué. Nous sommes victimes de notre pétrole. C'est notre richesse par notre richesse qu'on nous tue. Il a 33 ans au pouvoir. Et en France, il y a eu tous ces présidents-là. On ne peut pas l'admettre. Il n'a pas gagné l'élection. Il est maintenu par la France au pouvoir. Il est là à servir la France. Voilà. Donc ça allait. Donc les enfants vont vivre dans des conditions comme ça au Congo. Et que le peuple ne bénéficie pas de la richesse du pays, ça se passera toujours mal. Vous avez des enfants? Ils ont des logements ici. Ils ont des maisons ici. Ils ont tout. Ils viennent se faire soigner ici en France. Tandis que le peuple souffre. Et c'est ça, c'est normal. Les costumes de filles à 50 000 €, c'est Sassou Nguesso qui les a payés. Voilà, peut-être vous ne le savez pas. Et en France, on peut faire voter des gens corrompus comme ça. Voilà. J'ai appelé l'Élysée devant vous. Dites-le à vos collègues. J'ai appelé pour vous dire que même François Hollande, on a envoyé des courriers pour expliquer la situation du pays. Mais on a compris qu'ils sont tous pourris. C'est des corrompus. Voilà. De toutes les façons, ils font leur campagne avec l'argent de l'Afrique. On sait bien de la France-Afrique. On connaît bien cette histoire. Areva, pareil, ça c'est le sang du peuple africain. Areva, on sait bien que c'est les minéraux africains ça. Et ils ont des salaires de 5 000 €, 4 000 € avec le sang du peuple africain. Je reviendrai ici, donc la situation ne s'arrangerait pas. Vous allez m'arrêter, vous allez me mettre en prison, moi je reviendrai. Ils voulaient dire, même leurs collègues, comme ils sont au courant, non? Ils sont au courant. Comme ils avaient même dit que non, comment c'est fait, il faut venir voir Total. Votre collègue, on est venu dans le calme. On a donné un rendez-vous pour voir un responsable dans le calme. On va vous appeler, vous allez voir un responsable, on va discuter. Rien, jusqu'à présent. Par contre, pour exploiter, chaque jour, on extrait plus de 10 000 barils de pétrole, plus de 100 000 barils de pétrole par jour. Plus de 100 000 de barils de pétrole par jour. Total extrait du sous-sol congolais. Et il faut voir comment les Français vivent chez nous. Il faut voir comment ils vivent chez nous. Ils mènent une vie de pacha là-bas. Hein? Ils ont des bêtes baraques. Hein? Ils touchent leur salaire d'expatriés. Ils vivent bien. Vos collègues, vos compatriotes, ils vivent bien au Congo. Avec des salaires d'expatriés. Hein? Et ça, on ne peut pas l'admettre ça. Ça va continuer comme ça. La France-Afrique, ça doit finir. C'est tout. On nous traite d'immigrés, on veut qu'on rentre chez nous, il n'y a pas de souci. Nous, on rentre chez nous, mais qu'on ne touche plus à nos matières premières. Et que ceux qui sont là-bas aussi, ils rentrent chez eux. C'est tout. Ouais, c'est pas grave, mais parce que c'est comme ça. Chef, nous sommes venus comment dans le calme. Hein? Non, on n'est pas des fous. Hein? Chaque jour, il y a des gens qui meurent. On n'est pas des djihadistes. Hein? Mais oui. Chaque jour. On n'est pas des djihadistes. On n'est pas des terroristes. Nous sommes venus comment? Dans le calme. Ah ouais. Aucun jour que nous vous avez vu que nous, comment un Congolais est venu foutre comme la bombe ici en France. Hein? Ça arrive comme on est bien élevés nous. On fout la merde sur dans les pays des autres. Mais ne prenez pas les gens comme pour des cons. Voilà, c'est ça qui arrive parfois. Oh. Voilà. Comment? Les gens arrivent ici avec comment vous parlez calmement. Comment vous voulez pas comprendre? Mais comment? Vous prenez les gens comment pour des cons quoi? Les enfants n'ont même pas des bons dans les écoles. Ils sont assis à même le sol, très sérieusement. Sassou Nguesso tourne 3 ans. Il profite de l'argent du pétrole avec ses enfants. Avec la complicité de Total, qu'il a remis au pouvoir par un coup d'État. Mais allez sur Internet, tapez Sassou Nguesso, vous allez comprendre qui c'est. Il est impliqué dans les histoires de bien mal acquis. Je ne laisserai jamais tranquille sur cette situation-là.
Au Congo-Brazzaville, les gens meurent. Les gens au Congo-Brazzaville, les gens souffrent. Pas question. Voilà. On en parlera de la situation du Congo-Brazzaville. Il faut qu'on en parle. On en parle. On nous traite de tous les mots, on nous traite de tous les mots. Mais tandis que vos compatriotes vivent paisiblement, ils mènent une vie de pacha. Ils profitent bien avec des salaires mirobolants. Je reviendrai ici un séjour. Ah ça. Tellement origine, c'est à quel? Ouais. Telle origine. Ouais, ouais. Oh mon Dieu. Telle origine. Oui, c'est bon, c'est bon. Quand tu vois les entreprises comme ça, tu crois que c'est quoi? C'est dans la souffrance, le sang du peuple africain, la guerre du Biafra au Nigeria, pareil, pareil. C'est encore une fois totale, la guerre du Biafra. Allez-y sur Internet. Cet empire a été battu avec les souffrances. Chaque jour au Congo-Brazzaville, il y a des morts. Chaque jour. Il y a un génocide au Congo-Brazzaville. Chaque jour, il y a des morts au Congo-Brazzaville. Ça se tue au Congo-Brazzaville. Ça se maintenu par la France. Par Loïc Le Floch, plus jeune, est revenu par un coup d'État au pouvoir. Il n'a pas gagné les élections, 3 ans. Ah non. Sur ce Congo-Brazzaville, on va en parler. Ah oui. Ah oui. On va se battre pour le pays. Jamais. Il ne va pas te faire un boka, tu vas te boka. Tu vas te boka. Tu vas te ah oui. Biso to kufa diakala. Babo mabiso. Kufa diakala. Et pour l'amboka, tu vas bunda. Tu vas bunda za makambo ya penza babele. Tu vas bunda. C'est une question de vie ou de mort. Tu vas bunda. Mboka isa sasute, mboka isa sasute, mboka isa bana naité. Mboka isa biso tout. Pétrole à Congo isa tout le Congolais. Ah oui. La richesse du Congo n'appartient pas à Sassou, ni à ses enfants. Tu vas bunda. Bunda. Je suis pas un dégonflé moi. Bunda. Police, c'est quoi? Mbalaboni bakanganga ah. Na ko lobela mboka. Ah oui. On doit être reçu, on doit parler sur ce Congo-Brazzaville. Il y a un génocide. Tant qu'on n'en parle pas sur ce Congo-Brazzaville, moi je reviendrai toujours ici. Et jusqu'au jour où ça m'y finirait mal. Ben, jusqu'au jour où ils vont me tirer des balles, c'est tout. Ils vont m'abattre un de ces jours, ça c'est sûr et certain. Ouais. Ouais, merci. Et monsieur, tout à fait. Bonne journée, messieurs. Merci, c'est gentil. Voilà. On reviendra. Je t'ai dit, hein, bah oui, j'imagine que vous en reviendrez. Mais bien sûr. Il y a 2 jours. Il y a 2 jours. Mais comment vous avez des enfants? C'est une question simple. Alors, moi, le truc, c'est que je ne vais pas faire débat sur un sujet que je ne connais pas. Non, mais si. Comment vous avez des enfants? Peu importe, c'est pas la question. Ok, c'est bien. Attends, Alain, je sais que vous faites votre boulot. On n'a rien à voir avec vous. Avec vous. C'est tout à fait normal. On n'est pas contre vous. Vous venez pour faire votre boulot. On n'a rien à voir avec vous. Mais je vous dis tout simplement, très sérieusement, ce n'est pas dans le mauvais sens. Je sais que vous travaillez pour mériter votre salaire, mais beaucoup de nos élus